Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1163 et 1164. Le 1163 s'intitulant Promesse. Bon, première page, on a Luffy qui fait Yamakasi. Ouais, oh, putain. Pareil, l'autre jour on commence avec ses fioux, là tu parles de Yamakasi. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître. Non mais il faut... Oui, mais il faut assumer. Oui. Ah, oui, il faut assumer. Ouais. On est des trentenaires, il faut assumer. Yamakasi. Il faut assumer. C'est les années 2000. Ouais. Il faut sauver le petit, je sais même plus comment il s'appelait. Je sais rien, là, tu me demandes un truc. Je me rappelle même pas des noms des mecs qui sauver le petit. Ce film qui était bien caricatural, oh, bref. Les années 2000. Bref. Donc, promesse. Bon, du coup, on se lance dans le chapitre. Donc, Saturne et Mou qui attaquent. Ouais. Saturne et Mou attaquent. Enfin, Mou, parce que Saturne... Ouais, c'est un autre. Il est possédé. Ouais, c'est juste un autre, là. Il parle même pas... Il y a une fusion. Il a fusionné avec son sous-fifre. Ça fait vraiment la forme démoniaque absolue. L'autre, c'est une araignée géante. L'autre, c'est une ombre par-dessus. Avec une couronne. Voilà. Bon, du coup, dans la folie, parce que bon, clairement, après, c'est la folie, et du coup, Roger demande à son équipage de partir, avec les trésors. Voilà. Garp, lui, il est complètement choqué, parce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comme vous pouvez voir, Prince est malade. Oui, désolé. Voilà, vous l'excuserez. Ça arrive. Ça arrive, c'est la période. Donc Garp il est complètement choqué par ce qui se passe. Moi, ça me sidère encore que les mecs ils soient pas au courant. Pas au courant d'eux. Des trucs comme ça. Mou. Ouais, non, pas de Imou, mais les trucs qui se passent à God Valley là maintenant. Déjà, ils savaient. Ah oui. Ça me sidère que tu vois là il est là en train de tout apprendre d'un coup. Ah, c'est la succession d'annonces là, il dit, mais attends, je pensais qu'il est choqué. Ouais, comment il aurait pu le savoir? Non, mais déjà, le simple fait qu'il n'a jamais vu de membre du Corosé, bon, voilà, c'est... Parce que ces mecs, ils se cachent tout le temps. Mais le simple fait qu'il les voit, enfin qu'il en voit un, il voit la forme là, il dit, il disait bien qu'il ressemblait à ça, c'est FDP. Mais c'est juste, ouais, l'enchaînement, je me dis, mais... Comment il reste? Ça, après, on verra. On en a parlé la dernière fois, on attend les explications. Mais voilà. Surtout après ce que tu vois dans les chapitres, là, tu te dis... Bon, après, petite discussion entre Imou et du coup, Xebec. Ouais. Voilà, avec Xebec, du coup, clairement, qui s'érige en tant que... Comment dire? Opposant au monde. Oui. Voilà. C'est trop à Davy Jones. Ah, c'est ça exactement. Donc du coup, il commence à l'attaquer. C'était bon ça. C'était bon. Là, tu vois que Xebec, il a des coronets. Depuis le début. Il a des coronets. C'est le moment où il a dit, bon, je suis venu te voir chez toi la dernière fois, mais là, tu viens à moi. Aujourd'hui, ça y est, c'est le moment. Tu viens essayer d'éteindre ma lignée. Non, c'est bon. It's on, motherfucker. Ouais, et puis Garp, du coup, veut aider. Alors, du coup, forcément, il y a les marines qui lui disent, attendez, Garp Chujo, vous voulez aider qui? Parce que, bon, jusqu'à preuve du contraire, l'autre, c'est notre patron. Donc, vous voulez aider qui, là? Il veut aider Xebec. Ah, clairement, il veut aider Xebec. Bon, c'est bien dit. Voilà. Il nous prouve que c'est bien dit. L'ennemi naturel des dieux. Mais moi, l'autre truc qui me sidère, c'est qu'ils aient vraiment envoyé que Garp sur ce putain de champ de bataille. Il a été envoyé ou c'est lui qui y est allé? Non, il m'a appelé pour lui dire, il y a Roger qui est là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il s'est pas pointé comme ça, il en a rien à foutre, il s'est inventé sa pina colada. Oui, c'est vrai. Il a dit, oh, il y a Roger, j'y vais. C'était les vacances. Ils ont appelé personne d'autre. Ils ont appelé l'électron libre en mode, vas-y.
Vas-y. Il est sorti de CCT. Ils l'ont appelé pendant qu'il était en congé. Pendant qu'il était en CP, RTT, il avait pris la totale. Il avait pris 3 mois. Ils ont dit sors, viens. Ah ouais. C'est dire à quel point le reste est frauduleux. Hein. Ils ont appelé personne d'autre à part lui. Il était là. Parce qu'il savait qu'il serait chaud. Il était là au téléphone avec Sengoku. Lui, il a juste à lui dire Roger, il déboule. Tout le monde le sait. Donc du coup, ils ont dit bon, tu vois, on va l'appeler, on va lui dire Roger, il va y aller. Ça. Mais justement, Sengoku, il est où, lui? C'est fou. Oh, c'est fou. Bah, bon, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre de plus important. Il n'y a pas d'excuse pour pas être là. À ce moment-là, ils ont le même statut. Qu'est-ce qu'il y avait de plus important que ça? Rien. Il n'y avait absolument rien, c'est sûr. Bon, bref. Bon, puis du coup, voilà. Le combat s'ensuit. Après, du coup, on voit le Captain John. Le Captain John qui était le premier à avoir le fruit Jiki Jiki. Ouais, le Jiki Jiki no Mi. Le précédent détenteur du fruit de Kid. Exactement. Voilà, qui amène tous les trésors à lui. C'est clair que lui, il a quelque chose de très pirate et de très... ah oui. Très baggy. Ah, mais... Non, il dirait pas baggy. Parce que baggy... Non, mais après, je dis baggy parce que bon, puis avec... il voulait trouver le trésor de... Tu sais, donc il y a un lien. Oui, il est très axé sur les trésors. Yeah. Après, oui, ça reste un peu comme baggy. Il y a vraiment de ce qu'on nous a montré du mec, hein. Rien de... Tu sais, c'est... Ah, mais quand même, là... C'est juste un mec sous Jack Miel, quoi. Et juste sous Whisky Coca 8-6. Il nous a rien montré de mieux depuis le début. Bah, puis il s'est fait one shot là. Voilà. Parce que c'est ça qu'on voit juste en dessous. Il se fait one shot par une crotte de nez. Non, mais par le fruit de Mr. Five, quoi. Oh. Bon, après, je pense que le gars là est plus puissant que Mr. Five. Oui, encore heureux, oui, mais quand même. Ouais. C'est quand même fait one shot par une crotte de nez. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir le fruit, mais après, il y a l'utilisation que tu en fais. Et la puissance de l'utilisateur, surtout. Oui, parce que bon, ça sera un truc, mais très létal là, avec un mec comme Usopp. Mais bon. Laisse Usopp tranquille. Non. Tant que l'arc est pas terminé et qu'il va pas montrer quoi que ce soit, je serai sur ses côtes. Tu vois, là pour l'instant, je relâche un peu les côtes de Dragon parce qu'il fait des trucs. Mais Usopp... Ça va être l'arc d'Usopp. Dans le collimateur. Ça va être l'arc d'Usopp. Dans le collimateur. On va terminer l'arc en disant, bon, bien joué Usopp. Ouais. Clutch. Goat. J'attends. Goat. J'attends. Pour l'instant, je comprends pourquoi son père l'a abandonné. Oh putain. Oh putain le bâtard. Ouais. Oh putain le bâtard. Ouais, c'est dit. Il l'a dit. Oh le bâtard. C'est dit. J'aurais pas osé dire un truc pareil. Il l'a dit. Oh là là, Usopp. Ouais. Le pauvre. Honte à ton père. Voilà. C'est dit. Oh putain. Pour ceux qui veulent pas te voir. Non, Usopp. Non, Xebec, goat du passé, Usopp, goat du présent. Je tiens les paris. Je tiens les paris. Oh là là là. Et ça, c'est pas plus... Je tiens les paris. Ben, parce que moi, j'ai foi en lui. J'ai confiance. Laisse-moi avoir confiance en lui. Laisse-moi avoir confiance en lui et... Du coup, avoir confiance au Ruda. Ah, mais j'ai confiance en Ruda. Qu'il ne nous trompe pas. Non, mais pour Usopp. Pour le cas Usopp. Le reste, c'est autre chose. Je parle du cas Usopp. J'ai confiance en toi. Ichiro, pitié. Ichiro-sama. Allez. Là, on veut voir Usopp faire des dingueries. Là, c'est son arc. Il y a des randoms comme ça, il les rend cool. Et puis Usopp, il est là, il fait rien. Bah oui, non, c'est pas tolérable. Bref. Bon, du coup, après... C'est la Discord dans le clan des Rocks, là. C'est le bordel total, ça se met sur la gueule, tout le monde se met sur la gueule. Pendant que d'autres sont occupés à se mettre sur la gueule pour des trésors, les vrais sont là en train d'affronter Imu. Quoi. Exactement, on voit Dragon envoyé dans le décor avec Shanks. Et puis bon, bah comme tu dis, voilà, c'est la discorde entre les Rocks, on voit Big Mom qui en veut à Kaido pour avoir bouffé le fruit. Voilà. Et puis là, bah, c'est le moment où... tous les gros noms, clairement, du manga ont collé une patate à Imu, voilà, quoi. Voilà. Donc, Garp, Roger, Xebec, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche.
Donc clairement, c'est les gros noms, c'est les gros noms du manga. Hein. Voilà. Il n'y a pas plus gros noms qu'eux. Non. Clairement. Ah non, là, c'est le top du top. C'est le haut du classement. Voilà, là, Oda, il a dit, je les ai tous mis. Ils sont tous là. C'est pour ça, la forme, enfin, la les plus grosses primes du manga, elles sont là. Quoi. Les plus grosses primes de l'histoire, elles sont là. C'est pas plus le plus grand marine de l'histoire. Zebek, on sait pas c'était quoi sa prime, mais... Ouais, pour pas, voilà, ils veulent pas être indécents, mais ça devait être quelque chose. Mais après, il devait, là, par exemple, dans le passé, il devait être au-dessus de Roger, mais Roger a dû le dépasser par la suite, tu vois. Oui. En tant que roi des pirates. Oui, non, mais... Parce que ça a été dit, Roger, c'est la plus grosse prime de l'histoire, machin, parce que il est le roi des pirates, évidemment. Donc... Mais à cette époque-là, il devait avoir une plus grosse prime. C'est pas Dragon. La plus grosse prime de l'histoire, c'est Dragon. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Dragon aussi. Pour moi, c'est lui, hein. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Ouais. Parce qu'actuellement, normalement, c'est lui qui a la plus grosse prime. Ouais. Je me demande bien pourquoi. Non, mais voilà aussi. Tu vois tous ces dingueries, tu vois. Tu vois tous ces mecs. Non, mais, tu vois la dinguerie que c'est la planche là. Non, bah... Tous ces mecs, ils ont vu une patate dans la grand-mère à Imou. Dragon, il pèse plus qu'eux. Et Dragon, il a une plus grosse prime que tous ces gars-là. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Parce qu'il regarde à l'horizon sur son balcon. Il regarde à l'horizon sur son balcon, donc du coup, ça justifie qu'il ait une prime aussi indécente. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il va peser 6 milliards à cause de quoi? Je sais pas. Non. Non, mais là, pour l'instant, moi, je trouve ça scandaleux. Mais bon, moi, je trouve ça dingue que tous ces mecs-là, ils aient vu Imou. Je te jure. Et qu'ils soient tous vivants. Enfin, que la plupart soient encore vivants. Et Garp, il avait une patate dans son patron. Et il est toujours là. Faudra m'expliquer. Ça là. Non, mais Barbe Blanche, par contre, c'est une marée qu'il ait vu Imou. Non, et même Kaido, tu vois. Il s'étape avec Imou, il s'étape avec Joy Boy au final. Enfin, Joy Boy avec Nika. Ça n'a pas de sens. Non, c'est une marée. C'est une marée ce qui se passe. Tous ces grands noms là sont au courant de Imou. C'est clair, hein. Tu dis que tout le monde était au courant. Moi je pensais que Imou c'est vraiment quelques rares personnes qui l'avaient vu. Là ça fait beaucoup de gens. La Garp, il est encore là. Il sait que c'est ce truc là qui est son boss. En même temps, ça peut se comprendre. Hein. Tu te dis, par exemple, Kaido et Big Mom, quand ils ont voulu allier leurs forces pour renverser le monde. Ça devient logique. Tu te dis peut-être que justement ils avaient pensé à ça. Ouais. Pour réaffronter Imou. Ouais, c'est ça, on fait alliance parce que tu te souviens la saloperie qu'on avait affrontée qui nous avait one shot. On s'en souvient là quand même. En plus, on était avec le capitaine, on était avec le vieux Barbe Blanche. Oui, non, on était avec Roger. Puis là, à l'époque de God Valley, ils n'étaient pas à leur prime. Non, ils n'étaient pas à leur prime. Là, ils étaient à leur prime. Kaido, il vient juste d'avoir son fruit. Bah oui. Tu vois à quel point il vient d'avoir son fruit. Il a pas d'idée pour son attaque, ce connard. Oui. Il a une dragon. Il a dit attaque dragon. Ce colon. Il est drôle ce con. Il a dit dragon, voilà. Boule de feu, dragon. Il a dit en plus qu'ils ont tous une attaque, faut qu'ils disent un truc. Il a dit faut qu'ils disent un truc. Ah, il est drôle ce con. Il ressemble presque à Luffy dans la série Netflix, tu vois. Oui. Ouais, tous les guerriers ont un nom d'attaque et tout. Ouais, lui, c'est ça. Il s'est dit putain, il faut. Non. Il a dit si je suis seul à rien dire, c'est là. Ils ont tous un truc. Dragon. Barbe Blanche, par contre, c'est la première fois qu'on l'entend dire un nom d'attaque. C'est vrai. Bah, c'est parce que pareil, il fallait pas qu'il fasse tâche. Les autres, ils ont dit leur nom d'attaque. Il a dit bon, allez, je vais le dire. Ah, là, en vrai, il plus jamais rien dire. En vrai, il a des noms d'attaque en tête. Voilà. Mais d'habitude, il les dit pas, mais là, il a dit non. Il est trop vieux pour ces conneries, tu vois. Ah ouais, j'ai pas le temps de les dire. Pas. Et là, il s'est dit. Mais il les a en tête, quand même. Voilà. En vrai, il a des noms d'attaque en tête. C'est juste qu'il est un peu vieux, peut-être qu'il s'en souvient plus, tu vois. Il a tellement de noms, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Tu vois. Et là, il s'est dit, vas-y, tout le monde dit un truc, je vais dire un truc. Ouais, moi, je vais pas niquer le flow, tu vois. Ah oui. Oui, c'est vrai. Non, oui, parce que s'il avait juste fait un. Ça l'aurait pas fait. On aurait dit oh. Mais tout ce flow. Newgate. Tout ce flow. Pour rien. C'est ça, parce qu'en fin de compte, on voit qu'Imou n'a subi aucun dommage. Parce que l'attaque, elle est tonitruante. Yeah. Elle a impacté la map, mais
C'est ça. Il se régénère, ce coup. Exactement. On voit le bébé Shanks aussi qui se dirige vers un coffre, voilà, avec des bijoux. C'est bien un futur pirate. Attiré par l'oseille. Bon, après, c'est tout simplement un bébé. Il a vu des trucs qui brillent. Voilà, il a vu des trucs qui brillent. Il a dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des jouets? C'est quoi? Il s'est approché, mais bon. Et voilà, donc c'est ça. Donc le Imu ne subit aucun dommage. Mais c'est chelou parce que là, on a vraiment l'impression que c'est une ombre. Ça va au-delà de la régénération, là. Oui, parce qu'il est pas... De toute façon, il est pas sur place. Oui, c'est ça. Pas sur place, c'est genre... justement, il a besoin de Saturne comme hôte. Puis genre, il prend vite fait son corps, mais il est pas vraiment là. C'est comme il a fait avec Goku, là. C'est une sorte de spectre. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de... Comme diraient les autres, ce sont des djinns. Oui. C'est un djinn. Ouais. Voilà, c'est un peu... Toi. Et du coup, Imu, clairement, n'a subi aucun dommage. D'ailleurs, ça me surprend que Garp et Roger, ils étaient là en train de dire, ouais, c'est moi qui lui ai rebalancé une attaque, c'est mon attaque qui a dû lui faire plus de mal. Mais les deux, il n'y en a aucun qui se dit, ouais, putain, en vrai, on lui a rien fait, là. Ouais. Ils ont tous envoyé leur meilleur coup. En même temps, le machin est toujours là en train de faire du trash talk. Il y a personne qui est là en mode, chelou quand même, non? Mais c'est vrai que c'était vraiment tout. Non, mais c'est le plus gros combo du manga. Ah bah bien sûr. Le plus gros combo du manga avant ça, c'était le combo Kaido Big Mom. C'est ça. Et là, c'est clairement celui-là. Que Zoro avait repoussé l'espace de quelques secondes. Bref. Je préfère ne pas revenir là-dessus. Non, mais tu vois, Zoro, c'est mon perso préféré. Hein. Mais quand je repense à ce moment-là, je dis, non, c'est la botte. Comment ça, bon? Ouais. 5 secondes ou pas 5 secondes, je veux pas le savoir. C'était abusé. Mais bon, oui, en effet, c'est tous leur plus grosse attaque. C'est le truc. Déjà, ça le Galaxy Impact. Déjà, ça m'étonne. Déjà, le Galaxy Impact de Garp Prime. Voilà. Ça. Quand on voit ce que le truc a fait à son rentage, là, dans le présent, Otimo, ça lui fait rien. Yeah. Avec les autres en plus. Genre sur la map, là. Ça n'a pas fait plus de trucs que ce que le clash Garp, Barbe Blanche et Zebek ils vont faire dans le chapitre d'après. C'est un truc de fou. Ouais. L'autre, il a tanké ça, mais comme un balade. C'est terrifiant. Elle se demandait ce que Luffy il va faire face à ça. Tout seul, là. Ouais, mais bon, là encore une avec fois. Ses attaques Bugs Bunny, là. Encore une fois, comme on a dit, c'est pas le vrai Imu, tu vois. Oui, mais. C'est pas le vrai Imu. Ça reste terrifiant. Oui. Parce que si c'est juste un autre et qu'il prend pas aussi peu de coups. Bon, puis après, on voit du coup qu'Imu transperce Xebec. Voilà, et puis clairement, il veut le retourner face à l'ennemi. Le corrompre. Tu vas t'occuper d'eux, tu vas massacrer ta femme et ton enfant. Domi reversi. Ah, et là, du coup, voilà. Xebec commence à être possédé par le démon. Ah là là. Xebec, que t'a-t-il fait? Et du coup, après, on passe au chapitre 1164, donc la lignée de Davy. Ouais. Donc, première page, Perona qui poursuit le lapin de Big Mom, là. Ouais, ça. En pensant à Mihawk, parce qu'il lui rappelle Mihawk, le chapeau, le long manteau. Voilà, et puis la tête froide. Ouais, c'est ça. C'est marrant de voir elle apprécie Mihawk à ce point-là, maintenant. Ah bah, elle a passé 2 ans chez lui à squatter. C'est vrai. Enfin, même 3. C'est vrai, elle est reconnaissante. Bah oui, quand même, l'autre il faisait à bouffer et tout. Il a hébergé l'autre. Ouais. Du coup, voilà, Rox commence à être envoûté, mais il résiste. Ouais. Il résiste. D'ailleurs, voilà, Imu lui dit, t'es coriace, toi. Ouais, il nous fait un peu une Vegeta, Majin Vegeta. C'est ça, exactement. Possédé, mais pas complètement. C'est ça. J'ai mon ego. Alors, pour l'instant. Oui, pour l'instant. C'est ça. Vegeta, lui, n'avait pas succombé. Ah, ouais. Voilà. Donc, mais alors que lui, malheureusement, à la fin, il est pratiquement plus là. Pratiquement. Bon, et du coup, il profite de ses derniers moments de conscience pour révéler certaines choses à Imu. Donc, révéler. Le provoquer sur certaines choses. Le provoquer, oui. Il est déjà au courant. Davy D. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde.
La ferme, cet homme n'a jamais été roi, pas même une seconde, et toi tu n'as rien à voir avec le destin de Mu et Davy. Ouais, parce que là, en gros, Xebec, il est en train de dire, en gros, que c'est un descendant de Davy Jones. Ouais, l'ancien roi du monde. Nous, on le savait déjà, de toute façon. Mais là, il est vraiment en train de le dire à Imu, quoi. En gros, il est en train de dire, je suis légitime, en gros, à te déclasser. T'as ma place. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, espèce de traître? Roi des rats, tu vois. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. C'est ça, parce que Imu, il veut absolument être le roi du monde, mais on voit très bien, en gros, que c'est une sorte de roi illégitime. Il s'est installé là, alors que... Encore une fois, ça explique pourquoi il s'était pointé chez lui, dans la salle du trône, pour lui dire, hé, je reviendrai. C'est ma place, là. Et c'est pour ça qu'il, de base, il voulait être roi du monde, aussi. Quand Sengoku, il nous disait, oui, il voulait être roi du monde, et nanani, nanana. Bah parce que techniquement il est légitime. C'est pas juste un truc de méchant en mode oui, je vais être le roi du monde. C'est la place légitime, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, là, j'ai envie de le destituer, l'autre. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Xebec lui dit bien, bah si c'est pas le roi du monde, t'as pas à avoir peur alors. T'as pas à avoir peur, laisse-moi. Pourquoi tu flippes? Laisse-moi. Pourquoi tu veux étendre ma lignée? Pourquoi tu t'énerves? Y a rien. Y a des stress. Et voilà, mais la vérité le terrifie. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ouais, enfin c'est Davy Jones ou Joy Boy. Voilà, mais bon, clairement, Imu rejette les deux. Il dit ni l'un ni l'autre n'ont l'étoffe d'un roi, ni l'un ni l'autre ne doivent être roi. C'est moi le roi, en gros, donc le monde est à Imu. Enfin, le monde est à Mu. Ouais. Donc, voilà. Et après... j'ai une armée de géants inoffensifs, une armée de Golemons qui sont prêts à me suivre. C'est ça. Et puis en plus de ça, je vais retourner le cerveau d'Harald. Voilà, parce qu'il est un peu bené, il est un peu concon. Donc, même là, je vais en faire ce que je veux. Même là, Zebek, il le défend. Tu dis, vas-y, parle pas comme ça de mon pote. Voilà, on est en froid, mais ça reste mon pote. Il y a que moi qui a le droit de mal parler de mon pote. Ah, vrai gars. Vrai gars, Zebek. Vrai gars. Il y a que moi qui a le droit de mal parler de mon pote. Personne ne m'en parle mal. Je me suis embrouillé avec, mais vas-y. On se sait, c'est le sang. Voilà. C'est ta faute en plus. Oui, en plus. C'est ça. Ouais, bah, il y aurait pas... C'est ça, parce que tout ça, c'est à cause du gouvernement mondial. Ouais. Bah, voilà. Bon, et après, bah, clairement, voilà, il succombe. Il succombe. Là, le pouvoir de Imu devient trop fort. Le pouvoir devient trop fort. Ouais. Donc, du coup, à ce moment-là, Imu est envoyé... Xebec est envoyé au sol et commence à s'en prendre à ses camarades. Il double de volume, il double de taille. C'est ça, il double de taille et il envoie dans le décor Kaido et Big Mom. One shot. Rien pour eux. Ouais, rien pour eux. Par contre, quand il s'attaque au second... Barbe Blanche. Le GOAT. Clac. Là, il y a un gros clash de haki. Barbe Blanche résiste. Avec son poing, même pas avec sa lance. C'est ça, exactement. Gothesque. Non, c'est le... Il est incroyable, il est incroyable, ce Eduardo. C'est le meilleur. Eduardo. C'est le meilleur. Eduardo. C'est le meilleur, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas mieux dans ce Eduardo. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis putain, il me faut ma statuette et Edward Newgate. Vraie statuette. Est-ce que t'as vu la statuette que l'acteur de Zoro il a reçue de la part d'Oda? Non. Oh, elle est incroyable. Une barbe blanche. Oui, une barbe blanche. Ouais. Elle est incroyable, mais c'est pas une barbe blanche façon manga, c'est une façon réaliste. Ah, j'en ai déjà vu une, par contre, comme ça, réaliste. C'est celle-là, le truc... je crois... si c'est la même, je crois l'avoir déjà vu. Mais j'ai pas vu que c'était Makenyu qui l'avait, mais... Ah oui, je sais pas, j'ai vu la publication hier ou avant-hier, là. Il dit, c'est un cadeau d'Oda. Je dis, salopard. Si je fais des cadeaux comme ça. Ah, mais la figurine, elle est... Enfin, la figurine. Ouais. La statuette, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Je vends un rein pour l'avoir. Ouais, il va vendre un... Soigne-toi déjà. Avant d'aller vendre un... J'en ai besoin. J'en ai besoin de moi. Putain. Bon, bah oui, le clash est titanesque. Le clash est tellement titanesque que la montagne commence à tomber. La moitié de la montagne s'écroule. C'est ça, exactement. Avec tout le bordel qu'il y a eu avant, il a fallu que ce soit ça qui fasse céder la moitié de la montagne. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, là, c'est le début de la fin pour God Valley. Ouais. Clairement.
Bon, puis du coup, après, Xebec court vers sa femme et son fils pour les tuer, hein, parce que voilà, Pour les éteindre. ça y est, il est... C'est sa mission. Ouais, exactement. Il a été missionné. Du coup, tout le monde cherche à fuir. Voilà, Riley, avec sa waifu, il dit, mais il est où Roger? Où est mon pote? Voilà. Nous ne partirons pas sans lui. J'ai sauvé ma gode. Encore une fois, lui, c'est pareil, c'est un bon. C'est un bon pour son pote aussi. Il dit, attends, j'ai sauvé ma meuf, mais quand même, mon pote, il est où? Oui, mais Roger... Mon pote et mon capitaine. Oui. Mais Roger, tel que fidèle à ce que Oda nous a dit du personnage depuis le début, c'est les autres se barrent, moi je reste derrière. Parce que son fils reprendra. Mais et Luffy aussi. Bon, son fils reprendra. C'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose. Et il sait pas qu'une question de faut que je protège. Luffy, oui. Si, il l'avait fait avec son équipage là quand Barbe Blanche était arrivée là. Oui, c'est vrai. Ah oui, il l'a fait. Oui. Bah il l'a fait avec Luffy aussi quand il était petit. Dadan est arrivé et tout. Mais si, il voulait que Luffy se barre avec les autres et puis lui il restait derrière. Et après Dadan est resté pour lui porter assistance. Oui, c'est vrai. Respecte. C'est vrai. Respecte. Il n'y avait pas d'incohérence. Il a vraiment écrit. Il a fait comme son capitaine. Garp a confirmé après. Oui. Enfin, il a fait comme son père, je veux dire. Ouais. Bon, voilà, ça revient. C'est tout. J'aime bien disrespect Ace. Et là, l'histoire lui donne raison. Frodo pas. Non. Petit aparté. Vous comprendrez un jour. Ah, c'est savant sous peu. Frodo pas. Ah, bien placé. Parce que Ace... bref. J'en parlerai dans mon livre. J'en parlerai dans ma conférence à Bruxelles. Ça y est, maintenant vous savez. Il écrit un livre. Un livre sur One Piece. Sur les plus grosses... les plus gros... chocs. Vous allez le voir passer chez France 2. France 2. Il va parler de son livre. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc tout le monde s'enfuit. Dragon a perdu Shanks. De toute façon, Shanks, c'est clairement y aller dans le coffre. Hein. Ouais. Donc, ça paraît assez évident. Kuma cherche à sauver une autre personne. Malgré le fait qu'il ait des flèches dans le corps, le pauvre. Incroyable ce gamin. Incroyable. C'est un futur pasteur. Rappelons-nous qu'il n'a même pas... Je crois qu'il n'a même pas 5 ans. Je crois qu'il a 4 ans. Là. Ça n'a pas de sens. C'est un futur pasteur. Il a l'étoffe pour être un homme de Dieu. Ah oui. Ah, la foi. Ah, mais il est incroyable. Clairement. Il est incroyable ce perso. Bon, les autres membres de l'équipage des Rocks, là, ils se mettent sur la gueule encore, là. Shiki, Jones... Bon, puis clairement, bon, bah voilà, du coup, il y a la femme de Xebec qui cherche à fuir. Parce qu'elle voit que son mari, clairement, est sous l'emprise, du coup, de Dimou. Elle dit, même toi, tu t'es fait envoûter et tout. Bah, comme ton père et ta grand-mère. Ouais. C'était son père et sa grand-mère. Donc, elle cherche absolument à vouloir sauter à l'eau pour rejoindre le bateau de sauvetage, hein, mais... Mais de toute façon, oui, ces enfoirés là-bas, ils allaient la shooter. Elle croyait qu'elle allait être sauvée, mais en fait, pas du tout. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, oh, bah, attends, toi. La marine. Attends. La marine. Et voilà, hein, la marine, on sait très bien qu'il y a des gens dans la marine qui sont des salopards. Mais c'est marrant, parce que le peu de bons marines qu'il y a, à chaque fois qu'ils sauvent des gamins, ils finissent par devenir des pirates. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Belle-mère sauve Nami, elle devient une pirate. Aokiji sauve Robin, elle devient une pirate. Dragon, il sauve un gamin, ça devient un pirate. Je crois qu'il devient un pirate. Qui d'autre Rocinante, il sauve l'eau, ça devient un pirate. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Non, c'est vrai. Là, Sengoku, il a juste sauvé... Il n'y a que Sengoku qui a réussi à changer l'histoire. Il a sauvé Rocinante, c'est devenu un marine. Regarde comment ça lui a réussi après. Mais bon. Ah, l'histoire leur donne pas raison. Oh, c'est pas faux. Garp, il a sauvé Ace, c'est devenu un pirate. Voilà. Bref. Donc, et à chaque fois, ces gamins, pourquoi faut qu'on les sauve? C'est parce que la marine, c'est des... Bon.
chaque fois qu'ils sont sauvés, c'est pas toujours à cause des pirates hein, qu'ils sont dans la merde. Non, c'est vrai. Rarement d'ailleurs. Bah, c'est vrai. Non, mais de toute façon, encore une fois, la marine, on les a vus faire des trucs de salopards. Encore une fois, les bébés tués. Oui, mais ils ont pas assez de bons actes de leur côté pour justifier qu'il y ait autant de bons marines de leur côté. Tu vois. Le gouvernement fait trop de dingueries. Je sais pas si je dirais ça. Et ça justifie le fait qu'il y ait autant de pirates. Je sais pas si je dirais ça quand même. Tu vois, au final, ils font des bons trucs, je pense, au quotidien, les marines. Maintenant, il y a des événements, des grands événements qui sont désastreux pour leur réputation. Ouais. Ah, c'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça. Enfin bon, bref, du coup, elle est prise, elle est prise clairement. C'est-à-dire, elle est prise en sandwich. Oui, bon. C'est le terme, c'est bon. Il n'y a pas à bégayer. Du coup, elle se prend les canons de la marine, plus l'attaque de son mari. Voilà. Mais, Kuba arrive et la sauve. C'est ça. Clutch à souhait. Clutch. Et à se sauver lui-même en même temps. Oui, c'est ça. Pop. Lui aussi disparaît. Ouais, vraiment trop fort. Il est fort, ce Kuba. L'influence de ce gamin dans ce manga, de Kuba dans le manga. Il vient tout juste d'avoir son fruit. Oui. C'est ça qui est incroyable. Oui. C'est ça qui est incroyable. Bravo, Kuma, bravo. Le personnage le plus influent de l'histoire de One Piece. Là, du coup, Imu. Sans être indé. Sans être indé. Parce qu'elle est dive, forcément. Les Barbes Blanches et Kuba, l'impact qu'ils ont sur ce manga, c'est un truc de fou. Ouais. Donc, du coup, voilà, il a envoyé il envoie Xebec à la chasse aux autres personnes qu'il y a sur l'île. Il fait un massacre parmi les siens. C'est ça, il fait un massacre parmi les siens. Il s'attaque clairement à tous les gens qui bougent. Et c'est là où Roger et Garp ils disent bon, allez, ça suffit, on va s'en occuper. C'est ça. Amène-toi, Rox. Et voilà. Et du coup, ça y est, il est devant eux. Il mouille, il dit Davy. Bah ouais, il déroge à son ordre. C'est ça. Il a commencé à se qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi il va s'attaquer à eux? Donc il résiste un peu. Et du coup, là, on entend après que... Clairement, on voit Xebec qui est en train de parler avec eux par télépathie. Ouais, je crois que c'est peut-être le truc de la voix de toute chose, là, non? Ouais, ce serait bien un truc comme ça. Qui parle avec eux par télépathie. C'est ça, ouais. Il y a Roger qui se tire la tête, donc ouais. Donc peut-être encore une capacité du clan des Davy. C'est ça. Et du coup, Roger Garp. Ah bah non, Oden il l'avait aussi, il me semble. Ouais, Oden il l'avait aussi. Mais Oden, puis même Momo l'avait aussi. Il y a encore une certaine classe de personnes qui peut le faire. C'est ça. Et du coup, voilà. Il leur dit, Roger Garp, je vous en supplie. Pitié, tuez-moi. Avant de les attaquer. Et du coup, on en arrive justement au fameux climax où Roger et Garp vont affronter Xebec. Voilà. Roger et Garp en duo contre Xebec. Donc ce que Sengoku avait dit. Sauf qu'évidemment, l'histoire a été remixée. Putain, mais c'est dingue, hein. L'autre, c'est le seul à sortir l'histoire, il n'était même pas présent sur les TP. Parce que c'est l'histoire qu'a bien voulu raconter le gouvernement mondial. Oui. Tout simplement, il faut chercher midi à 14h. Et lui, il se permet de dire ça parce qu'en gros, il veut sauver la face du gouvernement mondial. Oui, mais en plus, c'est pour inciter... Non, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment... Non, c'est aussi pour mettre en garde la jeunesse de la marine et leur dire, voilà, ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est pour ça que, justement, il y avait le délire de Kaido et Big Bob, là. Il dit, l'Alliance, elle sort pas de nulle part. Les gars, faut se préparer, là. Enfin bon, voilà, en tout cas, on va voir le combat, le fameux combat. Là, Oda, t'as pas intérêt à skip ou à faire un combat vite fait. Hein. Là, et Roger et Garp contre Xebec, on veut voir ça quand même. Hein. Par pitié, nous fais pas ce coup-là. Ah, le skip, non mais là tu m'as fait peur avec leur truc là. Non, parce qu'il est capable de faire ça. J'avais même pas songé. Il est capable de faire ça. Hein. Nous montrer juste l'issue du combat, tu vois. Non, pour un tel personnage, tu me fais pas ça. Ouais. Rox. Puis ça fait, en plus... Salut mon pote. Salut. Ouais, puis en plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un vrai combat, là. Oui. Tu vois ce que je veux dire, hein, des échanges, des attaques, quoi, machin. Là, on veut voir des Kamosari, tu vois, faut y aller, là, maintenant. Tu vois, on veut des vraies attaques, des échanges. Oda, on adore One Piece, mais ça reste quand même un shonen neketsu, on veut du combat quand même. Hein. Il y a des fois,
les combats, c'est le point faible de One Piece. Bah, clairement, ils s'en branlent. Ouais. Lui, il est là pour nous raconter une histoire, tu vois. Après, moi, je me plains pas. L'histoire, elle est incroyable. Oui, oui, bien sûr. Mais bon. Mais je veux dire, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un putain de combat, tu vois. Ça remonte à quand, le dernier gros combat de One Piece? Bah, Kaido contre... Kaido. Luffy Kaido. Luffy Kaido. Parce que depuis, on n'a pas eu de Luffy combat. contre Saturne ou contre... comment il s'appelle? Lucci ou Kizaru. Non. Oui, c'était pas pareil, c'était pas un combat qui prenait... En même temps, le combat Luffy Kaido... Le temps qu'il a pris, ce machin... Je veux pas revoir la même chose. À part pour l'arc final. Contre Ibu et Barbe Noire. Ouais. Mais là, ouais, faut qu'il nous montre. Ouais, Là, c'est pour ça, là, on veut le combat. On veut le combat. Ah, c'est trop incroyable, faut pas skip, là. Carrément. Mais, ouais. La théorie, est-ce que Garp Garp et Roger vont réussir à venir à bout de Xebec? Je suis sûr. Je suis sûr. Est-ce qu'ils vont le tuer? Non. Je pense que oui. Le tuer? Non, ils le tueront pas. C'est des good guys. Tu peux pas m'en démontrer tuer Xebec. Surtout que Xebec qui est lui aussi un good guy. Oui, mais... Victime et tout. Non, il il fera pas ça. de terminer. Oui, mais il le fera pas. Il va mourir. Oui, moi, je pense qu'il va mourir, c'est sûr. C'est Ibu qui met le coup final. Oui, ça va plus être un truc comme ça. À mon avis, ils vont le stopper net. Il pourra plus bouger et tout, mais c'est Imu qui va mettre le coup de grâce. Encore une fois. Là, Roger, je m'en fais pas pour lui. Parce que ça, c'est limite son origin story. C'est à partir de là que il va mûrir, il va arrêter d'être con et être focus sur les meufs et les trésors. Il va se dire, il y a autre chose. Oui. Et le caractère développement, il arrive là. Il a fallu qu'il éteigne un autre dit. Avant, c'était j'allais dire un vulgaire pirate. Bah, c'était un vulgaire pirate. Oui, bon, tu calmes. Il avait pas d'objectif, à part les meufs et la tease et les trésors. Oui, mais ça restait quand même, il restait quand même au top du game. C'était pas un vulgaire pirate. Non, mais ça restait un vulgaire pirate dans son ambition. Voilà. Parce qu'il n'en avait pas. Dans ses ambitions. Voilà, d'accord. Il n'y avait pas d'ambition, c'était la piraterie, les meufs, voilà. La tease, voilà. Comment lui en vouloir? Il faisait son job. C'était la belle vie, en vrai. Il faisait son job. Moi, voilà. L'aventure, c'est ça pour moi. Tu pars à l'aventure avec tes potos sur la mer, les meufs, la tease et l'argent. Je veux dire, moi je n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. Pour ça, je n'en veux pas. Ambition vulgaire, ouais. Voilà. Ah, bon. Donc c'est pour ça, là, je m'en fais pas. À partir de là, je pense que c'est là où il va devenir concentré, il va chercher le One Piece et tout ça. Voilà, c'est ça. Il a vu qu'il y a Imu, il se dit... Il y a un truc à faire. Il y a réflexion en mode, on a quand même assisté à un truc de fou, là. Oui. Tu as Davy qui s'est retourné contre nous, alors qu'en vrai, il n'y avait pas de vrai bif avec lui, c'était même pas un vrai rival, en vrai. C'est ça, c'est à partir de là où il va commencer à se dire, attends, en fin de compte, là, il faut limite qu'on devienne des héros, entre guillemets. Faut qu'on sauve le monde du mal. Il y a autre chose. C'est peut-être là, justement, que peut-être Davy, dans ses dernières paroles, il va lui dire, mec, faut voir au-delà. Faut protéger le monde contre le mal. Faut voir au-delà. Là, il y a un mec qui a niqué notre clan et tout ça. Non, faut voir au-delà. De toute façon, Oda, c'est pour ça que j'ai hâte de voir là le combat contre Xebec. Voilà, on vient de le dire. Mais moi, ce que je veux voir là, c'est aussi l'après. Ouais. Voir. Et c'est ça que je voulais dire. Moi, j'attends l'après. Parce que c'est ça que je dis. Roger, je sais que c'est son moment, il va comprendre. Mais Garp, c'est ça. C'est quoi l'après pour lui à partir de là? C'est ça. C'est pour ça qu'Oda, il met ces deux-là face à Xebec. C'est parce que derrière, il veut raconter quelque chose sur les deux personnages. Ah, donc, pourquoi Roger a décidé de trouver le grand trésor et de devenir le roi des pirates qui changera le monde, machin. Et pourquoi Garp, en fin de compte, est resté dans la marine et a pris toutes les décisions qu'il a prises dans le futur, tu vois. Comment il a pu rester dans la marine? Oui. Le délire de oui, je veux pas être un amiral parce que je vais être sous les ordres du Gorosei et des Teriobito. Ça se comprend, c'est encore plus justifié à partir de là. Il a vu les dingueries, il dit non, alors plus jamais de ma vie, je me déplace pour un truc qu'ils font là, et leurs conneries là, non, c'est pas. Je vais pas aller voir ça. Mais bon, quand tu sais que littéralement ton boss c'est le Shaitan, comment tu restes? Quand littéralement, t'as mis une golden dans ton boss.
Comment ça se fait que t'es encore en place? Oui, c'est ça surtout. Parce qu'encore une fois, le fait qu'il reste, c'est ce que je te disais l'autre fois, c'est-à-dire que Garp, c'est un marine. C'est un marine et encore une fois, au quotidien, il aide des gens. Il aide des gens, Ouais, il sauve les civils des pirates qui font ceci, cela D'accord. sur telle ou telle île. Et il tient son job à cœur. D'accord. Il veut coller des mandales à des pirates, il veut D'accord, commettre ok. des bavures. Ok. Il- Non, mais d'accord. C'est sa raison de vivre. D'accord. Il veut, t'as vu Mais il déteste les pirates et il déteste les Tenryobito. Là, il vient de se rendre compte de la dinguerie que les Tenryobito ils font pour le fun. Oui. Et c'est orchestré par son gouvernement, par sa hiérarchie. Couvert par sa hiérarchie. C'est pire que la piraterie, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pire, il veut protéger les civils. Ouais, mais du coup, bon, de toute façon, on sait Les très- pirates sont pas aussi cruels avec De les civils. toute façon, il faut attendre de voir ce qui va se passer après par la Oui. suite. Pour Garp, évidemment, parce que, bon, on a balancé notre petite théorie l'autre fois sur Garp. Qu'est-ce qu'il a fait au sein de la marine? Est-ce que c'est lui qui est allé à la tête du Sword? Est-ce qu'on verra. Ouais. Mais s'il avait quitté la marine, il faisait quoi? Je sais pas, il aurait... Mais avec ses capacités, je sais pas. Il aurait fait quoi? Je sais pas. Pirate. C'est quoi son Il pouvait ambition? pas devenir pirate. Le mec, il a le acquis d'un roi, mais c'est le seul, on sait pas c'est quoi son ambition. Son ambition à lui, c'est quoi? Casser du pirate? Attends, le sacré acquis des rois, juste pour ça, frérot. Tiens, en tant que dit, c'est le seul qui a pas de vraie ambition. Il a pas d'objectif, on sait pas c'est quoi son truc. Je sais même plus c'est quoi le nom de sa justice à lui, là. Est-ce que son ambition, ce serait pas tout simplement de... Mais qui Quelque part, j'allais dire être le leader de la marine. Mais même pas leader dans le sens amiral en chef ou je sais pas quoi, parce qu'il a jamais voulu le devenir. Mais, Déjà, il a démissionné plusieurs fois. mais leader dans Depuis les livres, je crois, il a essayé de démissionner 2 fois. 2 fois, il lui a dit non, reste, s'il te plaît. Ah, donc pas le leader dans ce Forme les sens-là, jeunes. mais Forme les jeunes. ouais, mais justement, C'est ça. est-ce que son ambition c'est pas ça? Son ambition en fait, c'est de devenir le leader Oui, inspirer une nouvelle génération. D'accord. leader d'une sorte de groupe du groupe des gentils de la marine, quoi. En quelque sorte. Un groupe des gentils, bah, je sais pas. Il y a plus ou moins. Oui, d'accord, oui, mais. Je sais pas, choisi. Ah, je sais pas comment expliquer, mais. Encore une fois, on verra, parce que là, le flashback est pas terminé. Parce que pour On peut moi, pas- sur on peut 40 pas ans, se parce que prononcer là, maintenant. là, c'était genre 40 ans auparavant. Il a rien fait sur 40 ans. Il a rien fait, on sait pas. Faut attendre le flashback. Mais bref, faut attendre la fin du moi, flashback. l'autre explication à laquelle je pensais. Pourquoi il est encore là? C'est parce que c'est le token, comme on dit. C'est c'est le dit qui est le seul marine. C'est genre, lui, on le garde parce que voilà, regarde, le plus fort marine de tous les temps, c'est un dit. Regardez les gars, si jamais il y en a un qui essaye de commencer à dire Il y avait les Saul. dits, Il y avait Saul. Oui, Saul, regarde ce qui lui est arrivé à lui. Parce qu'il était gaze. Non, il était gaze, mais il y a aussi le fait qu'il a dit moi je vais pas suivre les ordres, et allez, pas là-bas. Parce qu'il était gaze. Oui, mais voilà. Garp, c'est Garp. Garde, c'est parce qu'il sait trop de choses aussi. Parce qu'il sait trop de choses, il dit lui, il est balèze, il fait chier quand même. Il peut pas s'en séparer, et c'est con pour toujours vouloir casser du pirate plutôt que des Tenryobito. Donc, ouais, non, garde-le quoi. Mais non, mais bon. Je l'aime bien, Garp, hein, je l'adore. Mais il va falloir me trouver une raison de pourquoi du comment. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Ah, c'est clair j'attends l'après Xebec. Là, une Je journée regarde sur ce qui va God se passer. Valley, il a vu plus de dingueries que tout ce que les pirates ils ont pu faire auparavant. Et je me dis qu'il va rester là. Première personne Bon, il va rester là. Donc, Ouais, mais oui. donc maintenant, il faut juste des Mais explications. il rentre à la base. Il parle avec Sengoku, son poteau. Il dit, frérot, j'ai vu une dinguerie là-bas. Ah bah oui, forcément, oui. Comment ça se fait que Sengoku, il reste dans son délire? Lui, il a même pas réussi à convaincre son poteau. Ouais, mais, faut- ouais, mais Sengoku, c'est un autre délire. Sengoku, Sengoku aussi. et Garp, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Sengoku... Ils ont à peu près la même mentalité, ils sont potes. Mais Sengoku, c'est un FDP. Ouais, Sengoku, il est quand même plus aligné avec Ah ce que oui, fait bien sûr. le gouvernement Bien sûr. mondial, tu vois. Bien sûr. Voilà. Le simple fait qu'ils sont encore potes sur le sujet, là,
Après tout ce que Garp il a vu. Je dis, ouais, c'est chaud. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est le truc où tu te dis, bon, tu continues à manger des chips avec lui après tout ça, tu vois, tes petits biscuits là. Parce que l'autre, il est bien gentil avec sa chèvre, mais il y a un moment où tu dis, ouais, frérot, là, je t'ai raconté tout ça, toi, tu t'en branles, toi, ça te fait rien. Je te dis qu'il était dans les hôpitaux, il tirait sur des civils à vue, comme ça, toi, tu le vis bien. C'est genre, leur amitié, elle est peut-être basée sur le fait que, ouais, bon, photo, tu sais, là, il y a de temps en temps, je me barre à East Blue, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé le fils de Roger, je l'ai adopté, mais dis rien. Dis rien, poteau. Voilà, c'est mon petit-fils, voilà, tu dis rien. Même ça arrive beaucoup plus tard. Oui, bien sûr, ça arrive beaucoup plus tard, mais elle est basée sur quoi, leur amitié, là? Des fois, ils doivent revenir, ils doivent se dire des dingueries, parce que même quand il est parti elle est basée parce que même quand il est parti là-bas, il a dû lui dire, j'ai adopté, mais tu sais, parce qu'en plus, c'est Goku qui était là en train de dire, ouais. Oui, il y a eu des rafles pour buter les darons qui avaient des enfants. Et tu lui dis, mais frérot, t'es parti là-bas, tu m'as rien dit. Il dit, oui, bah je suis parti là-bas, mais en même temps, il se passait des dingueries, toi, t'as rien dit. Ouais, t'es au courant, moi, je suis juste parti là-bas sauver le gamin. C'est pas notre job. Ouais. C'est pas notre job de sauver des gamins. Il a rien fait. Après, tu dis, elle est basée sur quoi leur amitié? Mais leur amitié, elle est basée sur le fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont ados, pratiquement. Ouais, bah... Ils sont rentrés dans la marine, en gros, en même temps, et basta. Et c'est comme ça, c'est des frères d'armes. Oui, voilà, d'accord. Après, si je connais des mecs depuis l'adolescence, on a fait nos classes ensemble, et puis l'autre, il est projet aussi, il n'est pas moi. Il y a des conversations qui vont être tendues, ma gueule. Évidemment. Ah non, mais bien sûr. Ah, les whisky coca entre deux, là. Il y a peut-être des trucs qui vont fuser. Dire, bon. Oui. Ah. Mais après, je sais pas. Mais après, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est dans le contexte de la marine. Oui, tout ça, mais bon, bref, on verra. Je vais laisser Oda écrire son manga magnifiquement comme il le fait à son habitude. Puis bah, moi, je jugerai après. Théorie, mais s'il a un vrai plan, masterclass. Si je vois qu'il y a une petite fissure dans la coquille, je le dirai. Ouais. Bon, on verra bien. Donc, en tout cas, c'était 2 bons chapitres. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Excellent chapitre. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des likes à la vidéo. Et puis, on se retrouve pour le prochain chapitre. Parce qu'en plus, là, One Piece n'est pas en pause. Donc, c'est très bien. On en a un la semaine prochaine. Voilà. Allez, tous.